Donc nous revoici pour la deuxième partie de la résolution de ce problème. Donc nous avons vu que le roi ne peut pas bouger, qu'il ne reste plus qu'à lui faire échec pour gagner la partie. Donc on a vu que si on pousse le pion ici, il y a prise en passant, on peut effectivement reprendre, mais le roi va pouvoir s'enfuir en poussant ici D4. Si on met le fou ici pour l'empêcher de partir là, on ne peut plus avancer ici B4 pour faire échec parce qu'en fait on déprotège le fou et le roi peut prendre le fou et sortir. Donc si on ne met pas le fou et qu'on fait échec, le roi peut partir ici. Donc il n'y a pas mat. Donc ici ça ne marche pas. Je reviens. Ensuite on a vu la dame, si elle prend ici, elle est reprise. Si elle prend ici, elle est reprise. Si le cavalier prend ici, il est repris. Et ici, si je déplace le fou, en fait, je libère la case ici pour le roi. Donc, en fait, il faut trouver une autre solution. Et pour ça, en fait, il faut raisonner différemment. Il faut se dire, voilà, il faut que j'utilise une des pièces qui n'est pas monopolisée pour empêcher le roi de bouger. Il faut que j'utilise pour faire échec. Donc on a vu que la dame, il n'y a pas de solution. On peut éventuellement envisager de venir ici et ensuite ici. Mais si on joue ça, en fait, il suffit de déplacer le cavalier ici et la dame ne peut plus venir ici. Et à cause du fou. Donc, quelle autre pièce peut faire échec? Alors, la tour, non. Le fou blanc, non, puisque le roi est sur la case noire. Donc, il nous reste le cavalier. Donc, le cavalier, pour pouvoir faire échec au roi, il y a deux cases possibles. Il y a cette case-là, mais le cavalier serait repris par le fou. Et il y a cette case-là. Si le cavalier pouvait se mettre ici, à la place de la dame, on serait gagnant, on ferait mat tout de suite. Si on avait le temps de déplacer la dame ici et ensuite de venir ici sans qu'il ait bougé quoi que ce soit, on pourrait faire mat. Mais le problème, c'est que si on fait juste déplacer la dame ici, en C7, les blancs, les noirs peuvent pousser D4 pour donner une case de fuite à leur roi. Ici. Donc c'est pas la solution. Donc l'idée, c'est de trouver le moyen de déplacer la dame tout en empêchant les noirs d'avoir le temps de déplacer le pion D5 pour créer une case de fuite. Donc par exemple, si on se dit je vais sacrifier la dame pour pouvoir mettre le cavalier. Effectivement, si les noirs reprennent du pion, ici, il suffit, le cavalier peut venir ici en B7 pour faire mat. Mais le problème, c'est que si on vient ici avec la dame n'est pas protégée, donc le roi peut prendre. Et là, il n'y a plus d'échec et mat. Donc ici, effectivement, sacrifier sa dame pour libérer la case B7 en prenant ici, ça ne fonctionne pas à cause de roi prend dame. Par contre ici, si on fait échec ici, le roi ne peut pas reprendre la dame parce qu'elle est protégée par le cavalier. On est obligé, les noirs sont obligés de reprendre la dame. Et là, il suffit de faire échec et mat ici. Parce qu'en fait, on a dévié le fou. On a dévié le fou. Il ne protège plus la case E6. Et on a dévié le fou pour pouvoir faire échec et mat. Donc effectivement, le cavalier ne vient pas ici pour faire échec et mat, mais il vient ici parce qu'en fait, le fou a été dévié pour faire mat en E6. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé.